Aujourd'hui, c'est le 24, réveillon de Noël. Je vous souhaite le meilleur pour la fête d'année, de bonnes choses, et puis les meilleurs vœux déjà pour la nouvelle année, la santé, le sport, et surtout plein de sport. Ne vous arrêtez jamais. Voilà, quel que soit le sport bien sûr, lancez-vous. Hop, lancez la montre aussi. Donc on est parti. On est parti pour allez, 40 minutes à peu près. Donc environ 5-6 km. Je vais voir en l'état parce qu'aujourd'hui on a une belle bande de sable. Donc ça promet. Ouais. On est parti sur ce rythme, ce tempo. Voilà. Vous pouvez le voir, je suis là genouillère. On y va tranquille. J'ai pu courir à quoi? En 9 km. 9 km/h chez le kiné sur le tapis. Donc ça va. Ça m'a lancé un petit peu. Mais rien de bien méchant. Je crois que c'est après du travail. Donc on va voir ce que ça donne. Remise en charge en fait du genou. Après j'ai une autre séance vendredi. Et ensuite une autre lundi. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais je suis plutôt confiant. Parler d'objectifs cette année 2024, j'avais prévu tout simplement d'accomplir 2024 km en course à pied ou plus. Donc a priori ce sont un petit peu plus vu que là je suis déjà à 2016. Donc avec la séance d'aujourd'hui ça devrait faire 2021 2022, on va voir. Normalement, ce sera battu. On verra de combien. L'idée, c'est pas d'aller fort, mais d'aller doucement. Donc, c'est plutôt important de se fixer des objectifs pour savoir où on va, d'où l'on vient déjà, et puis où on va. Et surtout pour garder le cap, parce que c'est facile de se laisser distraire, surtout à notre époque. Hyper connecté, donc vaut mieux marquer tout ça. Bon, en plus sur du papier, c'est plutôt rare sur du papier, mais sur votre PC, un document Word, Google Doc ou autre, une petite liste des choses que vous voulez faire. Vous faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc moi j'avais noté 2024 km pour cette année. Je savais pas trop si j'allais les faire. J'étais parti sur une belle base, j'avoue. Jusqu'au mois de juillet, jusqu'à fin juillet, c'était plutôt intense. Notamment avec, je crois que j'étais à 6 jours de course à pied par semaine. Évidemment j'alternais, donc le mercredi c'était intervalle, et les autres jours il y avait des sorties longues, avec des sorties un peu plus tranquilles, notamment en endurance fondamentale. Et ouais, et voilà, donc en fait
surtout ça. Donc c'était toutes ces séances, toute cette variété de séances qui me permettaient notamment de ne pas me brûler, de ne pas me blesser. Parce que j'ai pu faire 6-7 mois plutôt intenses. Voilà, avec c'est souvent des 10 km, je me rappelle, 10 km en EF, 10 km le mardi et le jeudi, je dis pas de bêtises. Donc ouais, on était plutôt pas mal. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces kilomètres là accumulés, ça a tout fortifié, pas suffisamment vous me direz, vu l'état des choses actuellement. Mais non. Là, c'est vrai que j'ai levé le pied beaucoup au mois d'août, vacances oblige, donc j'ai préféré les passer avec les enfants plutôt que de rater quelques jours de vacances avec eux. C'est pas intéressant. Et malgré tout, j'ai tenu à faire ma petite sortie du dimanche. J'y allais donc le dimanche et quelques fois en semaine. Quand les enfants voulaient bien m'accompagner au stade. Parce que ouais, ça peut être compliqué par moment. C'est pour avoir deux qui tirent la tronche au stade, ici même. C'est pas intéressant. Donc voilà. Et puis la reprise fin août. La reprise fin août a été plutôt intéressante, notamment avec la prépa pour le semi. Donc de fin août, 24 août au 24 novembre. Donc un plutôt intense. Et en fait c'est vraiment l'intensité. C'était vraiment la du vent. Vraiment l'intensité, notamment au mois d'octobre. C'est là que j'ai commencé à j'ai ressenti les premières gênes, les premières douleurs au genou. C'est vrai que j'ai pas traité, j'ai pas levé le pied, mais bon, vous savez déjà, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je vous invite à regarder. Et voilà, donc on a accumulé des kilomètres, ça se fait vite, hein. Parce que je me rappelle quand les 3 derniers mois de 2023, j'avais déjà fait plus de 200 km. Voilà, donc ça va vite, hein. C'est en moyenne quand j'étais bien, je change de bras. En moyenne, je me rappelle, j'étais à plus de 200 km par mois. C'est plutôt pas mal. Donc on va reprendre en 2025, si tout va bien. 2025, forcément 2025 km, mais un petit peu plus. Parce que là, ça va faire un peu plus de compétition. Un peu plus de compétition, course à pied, mais trail aussi. Donc on va voir comment on met tout ça en place. En espérant que ça se passe bien niveau genou. Aussi, il n'y a pas de raison. Ah. Alors, on est à 8,30 du kill. On n'a pas encore fait 1 kilomètre. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça fait 7 minutes 51 que je parle. Ok. Alors, on poursuit. Donc, l'importance, c'est l'objectif pour cette fin d'année, atteindre les 2024 km/h. À votre avis, on les atteint ou pas? Mais si. Donc à au dernier relevé, 1 km. Au dernier relevé, j'étais à 2016 km. Voilà, donc il reste plus grand chose. 8. Si je sais encore compter, c'est vous aussi. Et voilà, hein. Donc vraiment en 2 sorties, c'est plié. Mais il en reste encore pas mal jusqu'à la nouvelle année, jusqu'au 1er. Il me reste une bonne semaine et 2 jours
afin de les faire. Donc normalement je devrais caser au moins 4 séances. Donc ça va être bon. Sincèrement ça va être bon. Alors à partir sur le temps, j'avais vu effectivement qu'on était en alerte pollution. Mais je me rendais pas compte. Parce que comme il pleuvait, comme il a plu une partie de la journée, notamment d'où les flaques sur la piste, comme il a plu une bonne partie de la matinée, notamment, je me disais bon c'est le mauvais temps, c'est gris, mais ça va tenir. Et même si ça ne tient pas, bon, on est déjà habitué à courir sous la pluie. On va y aller, voilà. Eh ben non, en fait c'est de la pollution. Il y a un beau nuage, c'est bien laiteux. Bienvenue dans Mad Max. Ouais, je regarde des Furiosa, donc enfin j'ai commencé. Ça m'a l'air un peu compliqué. Enfin bref. Ça c'est pour une autre chaîne. Donc voilà, on a une belle pollution aujourd'hui. Donc évidemment, il n'y a pas grand monde. En plus c'est réveillon de Noël. Donc forcément les gens sont plus aux préparatifs ou autres. D'ailleurs dites-moi si vous aimez courir durant cette période, notamment le 24-25 et le 31 premier. Moi j'aime bien, notamment le matin, notamment tout le matin. Parce que tout le matin, vous passez le long des maisons et là vous prenez les odeurs. Pour les gourmands c'est un supplice parce que ça ouvre l'appétit. On n'a qu'une envie, c'est de manger. Mais bon, voilà. Donc c'est ça, objectif. Donc cette année a priori, enfin 2025 pardon, on repart sur à peu près pareil, en tout cas les grosses courses. Donc 10 km de Fort-de-France, ensuite 5 km la Tiger Run, et ensuite on enchaînera en septembre les 5 km du port, comme toujours, course de cœur. Et ensuite le semi pour boucler la saison de course sur route, mais durant toute cette année 2025 il y aura bien évidemment du trail, parce que je vais me lancer dedans. J'ai pas encore démarré des entraînements de trail. Je pense qu'on va faire ça l'année prochaine, toute l'année prochaine. Là je termine mes séances de kiné. Une fois que j'ai le feu vert pour tout reprendre, on se lance. On reprend tout ça sérieusement, puis surtout à l'intensité que je connais, que je peux supporter. Donc voilà. Donc a priori ce serait une gonalgie maintenant que ça soit un petit peu décanté, maintenant qu'il y a un peu moins d'inflammation un peu partout, moins de raideur, de contractures et autres. Donc là, c'est vraiment, regardez, on voit même pas l'avion. Alors attendez, ça va vous montrer. C'est à peine si on voit l'avion, un truc de fou. Ah là là. Bonjour la pollution. Ouais, le sable du Sahara, tout ça. Gaz, l'échappement, les voitures. Enfin bref, vous connaissez. Superbe pollution. C'est pour ça que c'est bien. La nature. Donc voilà. En tout cas 2024 ça a été une belle année pour moi. Avec pas mal de choses réussies. Certaines pas comme je le voudrais. Mais tout de même. Évidemment le plus beau pour moi aurait été le semi dans la douleur, encore une fois. Mais je l'ai fini. Voilà. Sur une jambe. Sur une jambe avec plein de douleur. Mais j'ai ma médaille. Et j'ai cette fierté d'avoir été au bout de l'effort. Et voilà. Donc 2024, ouais. Encore quelques jours pour boucler ce kilométrage. Mais on attend déjà 2025 avec un peu d'impatience.
surtout avec tout ce que ça promet, notamment le feuillage Urban Trail. Je pense que celui-là, ouais, peut-être pas le grand, au moins, je crois qu'il y en a 3, c'est ça, on va faire le moyen, donc les 20 km je crois, je dis pas de bêtises. On va voir ça. Il y avait des courses, notamment la semaine prochaine, on va le trail, le DRDR, la DRDR, le DRDR, je sais pas, que je voulais faire, mais bon, l'état actuel des choses, voilà. Il y avait aussi des foulées de Saint-Sylvestre, ce n'est jamais que la deuxième fois que je les rate, c'est pas grave, on va y arriver. Et voilà, donc c'était ça qui était prévu. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, rapide hein, voilà, histoire de vous partager ça, ça fait un petit moment, j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, pour me refaire, faire certaines choses en perso, c'est vrai que depuis le semi, donc j'ai fait quoi, j'ai fait un peu plus de 3 semaines à ne pas courir, là c'est la 4e fois que je cours, voilà, depuis, ça fait du bien, je vous mentirai pas, c'est un pur plaisir, c'est un pur kiff. La première fois que j'ai pu recourir, j'étais trop content. Donc là, c'est la 4e fois que je peux courir depuis. Ça fait du bien. Et voilà, pour que ça dure, pour que je retrouve mon niveau d'avant. Enfin, mon niveau. il était pas extraordinaire, mais bon, c'est mon niveau. Je suis content. Donc voilà. Donc 3 semaines, je suis mis aux échecs. C'est excellent. Voilà, depuis le temps que je voulais apprendre ça, ah ben ça y est, c'est fait. Je voulais partager sur Insta. C'est pas encore fait, abonnez-vous. Bien à cette chaîne YouTube aussi, abonnez-vous. Donc à @feuillalchep sur un peu pas tous les réseaux. Et voilà, donc merci encore à vous. Passez de très belles fêtes de fin d'année en sport et en santé. Et on se dit à très bientôt.